Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission C'est sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Africatech, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre les grandes mutations numériques qui traversent le continent africain. Alors aujourd'hui, nous nous posons une question simple mais de lourdes conséquences. Et si le métier de développeur tel qu'on le connaît était en train de disparaître? Car oui, l'intelligence artificielle générative est en train de transformer notre façon de coder, d'automatiser, de concevoir. Des plateformes aujourd'hui comme GitHub, Copilot, ChatGPT peuvent désormais générer du code, corriger des bugs, proposer des architectures en quelques secondes. Mais ce n'est que le début, parce que selon le PDG de Microsoft, le SaaS, aussi encore connu comme Software as a Service, est en train de mourir. Il laisse place à un nouveau modèle qu'on appelle AS, Agent as a Service, des intelligences autonomes capables de remplacer à la fois le développeur et l'application. Alors, faut-il s'inquiéter ou bien faut-il s'en réjouir? Est-ce que les développeurs africains vont perdre leur place ou gagner une nouvelle? Est-ce qu'on peut imaginer demain une start-up basée uniquement sur des agents IA sans écrire une seule ligne de code? Et surtout, l'Afrique peut-elle créer ses propres agents intelligents adaptés à ces réalités? Alors pour en parler, je serai en bonne compagnie, en grande compagnie surtout. J'ai eu le plaisir d'avoir Jalel Wabdallah, expert en transformation digitale, et il est également senior advisor chez B8 qui fait partie du AFBAN, African Federation Business Angel Network. Bonjour Jalal. Bonjour Maurice et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. J'ai également le président du GAHAN, monsieur Gawa Abdelwaheb. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir. Et nous serons également connectés avec Jem Dangui, qui lui est président de Congo DevOps, une association au Congo-Brazzaville qui prône la culture du DevOps et qui œuvre pour la vulgarisation de certains, on va dire, métiers du numérique. Bonjour Jem. Bonjour Maurice et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu. Et pour terminer, un habitué de la maison, donc pour vous c'est un chroniqueur, mais pour moi c'est surtout un frère d'une autre mère, Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour. Bonjour à chers invités et à vos chers auditeurs de Radio Africa FM. Merci à vous d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors sans plus tarder, Alamine va nous présenter le décor avec une chronique qu'il a préparée pour nous préparer à la partie principale de notre émission qui est le débat virtuel. Alamine, c'est à toi. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Aujourd'hui, le développeur africain est confronté à une révolution silencieuse mais déterminante, celle de l'intelligence artificielle générative. Pendant longtemps, coder était perçu comme un savoir puissant. Ligne après ligne, on construisait des outils, des solutions, des plateformes capables de répondre aux besoins du continent. C'était un art, une technique, une forme de pouvoir numérique. Mais en 2025, cette réalité est en train de basculer. De plus en plus, on parle de développeurs qui ne codent plus, ou presque. Des outils comme GitHub Copilot, ChatGPT ou repli de Ghostwriter sont capables de générer du code en quelques secondes, corriger des bugs, proposer des architectures logicielles et même écrire des tests unitaires. Ce ne sont plus des simples assistants, ce sont des agents capables de remplacer des pans entiers du métier de développeur. On assiste à un changement de paradigme. Le développeur devient superviseur d'agents intelligents, orchestrateur de systèmes, plus qu'un simple exécutant. Et cette transformation touche aussi les modèles économiques. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, l'a déclaré récemment. Le SaaS est mort. Traduction, les logiciels en tant que service, les fameuses applications web qu'on clique, vont peu à peu céder leur place à des agents IA autonomes capables d'exécuter des tâches complexes sans interface, sans menu, sans clic. C'est la montée des AAS, les Agents as a Service. Imaginez, au lieu d'un logiciel de gestion des ventes, vous avez un agent IA auquel vous dites « Prépare-moi le rapport de vente du mois, cible les clients les plus actifs et propose-leur une offre personnalisée. » Et il le fait de bout en bout. Cela signifie-t-il la disparition du développeur africain? Non, mais cela implique un changement de rôle. Il ne s'agit plus simplement de savoir coder, mais de savoir parler aux IA, leur fournir des instructions précises, les adapter aux réalités métiers locales. C'est la naissance d'un nouveau profil, le prompt engineer, les DevOps augmentés, le concepteur d'agents intelligents. Et justement en Afrique, cette transformation peut être une formidable opportunité.
Nos développeurs n'ont pas les contraintes des grandes entreprises européennes ou américaines plombées par les infrastructures anciennes. Ils peuvent sauter les étapes, innover plus vite, aller directement vers l'avenir. Mais cela nécessite des conditions claires, des outils accessibles, une transformation adaptée aux réalités africaines, des communautés techniques actives et une vision stratégique panafricaine sur l'IA. L'IA va-t-elle libérer le développeur africain ou le rendre inutile? C'est le débat que nous allons ouvrir aujourd'hui et il est décisif pour l'avenir numérique du continent. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Alors, nous sommes de retour, très chers auditeurs, pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Alors, l'intelligence artificielle bouleverse aujourd'hui le monde du travail et le métier de développeur est en première ligne. De la génération automatique de code aux assistants intelligents capables de piloter des projets entiers, une question se pose. Quel sera le rôle du développeur africain dans cette nouvelle ère? Va-t-il disparaître, se transformer ou dompter ces nouvelles technologies? Et surtout, un nouveau concept bouscule les repères, celui de Agent as a Service, des agents capables de remplacer des pans entiers d'applications et de métiers. Est-ce une opportunité ou plutôt une dépendance? Pour en parler, les invités sont toujours là, présents avec moi. Donc, Jalal Abdallah, Monsieur Gawa Abdelwaheb, Alamine Mahamat et en ligne, Jeanne Dongui. Alors, la première question, elle est ouverte à tout le monde. Je vais peut-être commencer par vous, Jalal. L'intelligence artificielle peut aujourd'hui générer du code, créer des tests, automatiser, proposer des architectures entières. Est-ce que cela veut dire que le développeur classique, celui qui code ligne après ligne, est en voie de disparition? Merci beaucoup Moïse pour l'invitation. Alors, je veux dire que moi je suis un petit peu mitigé quand je vois à quoi on est arrivé aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Moi-même, je sais pas développer. J'ai jamais été quelqu'un qui sait développer. J'étais plus stratégie, j'étais plus dans l'infra. Et ces derniers mois, vu que j'avais lancé une start-up, donc j'ai commencé un petit peu à toucher pour tester. Sachant que j'ai pas de compétences en développement, je sais un petit peu comment fonctionne un algorithme, comment mettre en place un organigramme et tout ça, mais il me fallait un petit peu. Donc j'ai essayé d'utiliser des outils. Aujourd'hui, des outils comme ChatGPT, Claude, Copilot et Gemini. Et puis de plus en plus, j'ai découvert qu'il y avait d'autres outils aujourd'hui qui permettent de faire ce qu'on appelle du no-code ou du low-code, carrément, ou à travers des agents. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, générer du code, c'est très facile. Mais par contre, maintenant, comment générer le code, comment utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? La demande, c'est là où il va y avoir aujourd'hui le grand travail du développeur, je pense. Aujourd'hui, on est en train de voir carrément une mutation des métiers par rapport avec l'utilisation de l'IA. Il y a des gens qui disent oui, il y aura plus de créateurs de contenu, ou plutôt il y aura plus de directeurs artistiques qui vont créer des publicités. Non, aujourd'hui, on voit beaucoup plus peut-être un directeur artistique qui est augmenté, ou je vais te dire un développeur ou un codeur augmenté qui va s'aider ou avec de l'IA. Voilà un petit peu mon avis sur la question. Très bien. J'aime. Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Est-ce que le métier de développeur est en voie de disparition aujourd'hui, surtout dans le contexte africain? Je dirais plutôt que le métier de développeur, tel que nous le connaissons aujourd'hui, oui, je pense qu'il est un peu voué à disparaître parce que voilà, avec ce que l'IA apporte, vous l'avez dit Moïse, que l'IA aujourd'hui peut générer du code en quelques secondes. Et donc, en promptant bien déjà, on peut avoir toute une application complète, justement, générée par l'IA. Et bien, on le voit également avec le phénomène du vibe coding. Alors, je pense que oui, tel que nous connaissons actuellement, le métier de développeur disparaître, mais ce sera plutôt une transformation. Demain, après-demain, on aura plus des gens qui vont être là à superviser ce que va faire l'IA. Donc, à travers des prompts, on va prompter et l'IA va nous générer du code qu'on va améliorer au fil des prompts et améliorer également au fil de l'expérience. Donc, on aura surtout besoin des développeurs expérimentés qui vont justement superviser ce que l'IA va générer et proposer comme contenu en tant que code. Très bien. Monsieur Gawa, vous pouvez peut-être donner une réponse, peut-être en quelques mots, de ce que vous pensez. Très bien. Déjà, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Ce qu'on dit, nous, au niveau du GAN, on dit que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain. Bien. Donc, l'humain ne va pas être remplacé. Mais l'être humain qui utilise
l'intelligence artificielle remplacera celui qui ne l'utilise pas. Donc aujourd'hui, la grande question, elle est là. Même à notre niveau, au niveau des entreprises membres, nous rencontrons que les développeurs qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, justement pour améliorer leur code, produire du code rapidement, également vérifier la qualité de ce code, se font surpasser par ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc déjà, la grande question, c'est de se dire quels sont les outils ou les intelligences artificielles qu'on devra utiliser ou donner à nos développeurs pour qu'ils puissent être très performants, et comment l'entreprise pourra s'adapter ou comment elle pourra avoir les moyens à fournir à chaque développeur une intelligence artificielle comme assistant pour sa performance. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est un surcoût au niveau de l'entreprise. Effectivement, on va dire que peut-être les développeurs juniors sont amenés à être moins utilisés, comme l'a dit notre ami. Donc on aura des superviseurs qui vont pouvoir contrôler. Mais on aura toujours, on va dire, des développeurs qui seront assistés avec un assistant d'intelligence artificielle. Et par la suite, ce superviseur pourra contrôler l'ensemble de ce qui a été produit. Très bien. Lamine Moi, j'ai plutôt une question pour Jem. Oui. Est-ce que dans les communautés de DevOps, il y a une prise de conscience ou bien une inquiétude qui s'est créée par rapport à cette tendance, à cette évolution des développeurs? Très bonne question. Alors, oui, effectivement, parce que finalement, on va se retrouver dans, on va dire, on aura deux camps, ceux qui, au fil de l'eau, intègrent déjà l'IA dans leur processus, mais il y a aussi ceux qui sont de l'autre côté, qui sont réticents. Et donc du coup, cette réticence va générer un peu de la peur parce que finalement, leur réticence va les pousser à écarter un peu l'IA. Et du coup, ils vont se retrouver à appréhender et forcément à craindre un peu justement la puissance qu'apporte l'IA. Donc du coup, on se retrouve un peu mitigé entre ce sujet de l'IA. Et donc rapidement, on va essayer de conscientiser, de sensibiliser les gens et aussi les acteurs de ces métiers-là, pour leur justement faire comprendre que l'IA aujourd'hui, on va dire que c'est irréversible le changement qu'il va apporter. Et donc, il faut qu'on puisse adapter. Il faut qu'on puisse adapter justement parce que, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, ceux qui vont utiliser l'IA justement, qui vont comprendre, qui auront des compétences dans l'IA, vont justement remplacer ceux qui justement ne veulent pas ou encore marginalisent, on va dire, les métiers de l'IA. Très bien. Alors, on va rester avec toi. Dans ce nouveau contexte, celui de l'intelligence artificielle, quelles sont les compétences qu'un développeur, vu qu'on parle de l'Afrique, un développeur africain doit absolument maîtriser? Parce qu'on pourrait dire que on a le choix de beaucoup de choses aujourd'hui. La technologie a tellement de branches qu'on pourrait s'y perdre. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, d'autres branches naissent. On parle de prompt engineering, on parle d'architecture cloud, on parle de logique métier. Quelle devrait être la priorité selon toi? Alors, d'après moi, je pense qu'on devrait oublier un peu la partie consommation, parce que tout ça, je pense qu'au final, on est beaucoup consommateurs en Afrique que constructeurs. Du coup, je pense qu'on devrait aller surtout du côté de la construction. Oublier un peu les interfaces et aller en tout cas vers les outils qui permettent justement d'avoir ces IA. Aujourd'hui, on a des frameworks comme LangChain, AutoGen, CrewAI justement, en plus de ce que les développeurs ont déjà l'habitude d'utiliser. Et donc, au lieu de se focaliser justement à prompter, parce que oui, c'est bien de prompter aujourd'hui en tant que développeur, c'est extrêmement important, mais on va pas se limiter à cela justement. On va essayer de comprendre en arrière-plan d'abord les modèles de langage. Aujourd'hui, comprendre les modèles de langage, comprendre comment justement les entraîner, comprendre comment les déployer. Et bien tout cela, ça va faire partie justement des métiers des développeurs de l'avenir. Et donc aujourd'hui en Afrique, je pense que on a ce besoin grandissant là qui nécessite justement aux acteurs et aux développeurs africains de comprendre afin de survivre. Parce que oui, c'est bien une question de survie aujourd'hui. Donc pour cela, il faut donc survivre, il faut apprendre justement, on va dire, le revers un peu de la médaille. Jalal. Moi, je rejoins un petit peu ce que vient de dire Jem. En fait, je viens de revenir, moi et Abdelwahab, on vient de revenir d'événements internationaux. Il y en a un qui s'est déroulé en Russie, un deuxième en France, donc c'est le site Vivatech, et en Russie c'était le Global Digital Forum. Il n'y en a pas un pays qui ne parle pas d'IA. Mais aujourd'hui, il y a une question qui revient
assez souvent. Et je pense que ce que vous voulez dire un petit peu, James, c'est cette question de souveraineté. Tout à fait, oui. De souveraineté technologique, de souveraineté. Aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique, on fait que consommer. Et il va falloir, à un certain moment, va falloir qu'on commence à réfléchir à construire nos propres outils, à développer nos propres IA. On est un grand continent, on a de la compétence. Et vraiment, il va falloir qu'on réfléchisse, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, tout ce chamboulement qui soit au niveau géopolitique, technologique. On voit aujourd'hui Nvidia qui s'attaque carrément à de l'IA à base de quantique. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez très intéressant. Il va falloir qu'on soit acteur et non pas que observateur ou spectateur. Voilà. Tout à fait. Alors, pour revenir vers Jem, une question par rapport au contexte toujours africain. Bon, après, la question, elle est ouverte à tout le monde. Mais on parle de AS, c'est-à-dire Agent as a Service, aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs de quoi est-ce qu'il s'agit et faire la différence avec l'IAS, donc l'intelligence artificielle as a service, et essayer de situer à peu près, bien évidemment à ton échelle, mais situer l'Afrique dans cette map globale. Bon, alors déjà, traditionnellement, on a eu, dès l'arrivée de l'IA, principalement de l'IA générative, donc avec les chatbots comme ChatGPT, Copilot, tout ce qu'on connaît, Claude, Gemini. Et du coup, après, on a eu justement les agents qui sont venus. Alors, la différence, elle est plutôt simple, on va dire. Aujourd'hui, quand vous allez utiliser un modèle traditionnel, donc un chatbot, vous lui demandez, par exemple, je prends un exemple tout simple, je veux booker un hôtel, je vais en voyage, du coup, j'aimerais avoir des informations sur les hôtels, par exemple, on va dire en Algérie. Et donc, le chatbot va aller se renseigner justement, va me donner une liste d'hôtels, etc. Alors, avec un agent AI, la différence, c'est quoi? C'est que je veux lui donner justement cette instruction de me permettre de booker un hôtel pour une période donnée. Et donc, l'agent IA va aller bien plus loin. Il va non seulement aller chercher les hôtels, d'accord, mais aller également voir par rapport à la période où je veux justement aller en voyage en Algérie, est-ce que le temps, il est, on va dire, propice pour y aller? Est-ce que les hôtels, il va peut-être faire un tri justement par rapport au budget également que je vais lui donner, trier une liste d'hôtels, vérifier les emplacements, vérifier les tendances et me proposer même une date précise avec des montants, tu vois, et des montants précis. Et donc, cela déjà montre l'autonomie, justement, des agents IA, qui ici vont justement nous permettre on va dire, de nous laisser un peu en avant parce que l'IA ici va faire tout le travail, donc va réfléchir de manière autonome grâce à pas mal de choses, l'intelligence, mais également grâce à des intégrations API avec d'autres systèmes. Aujourd'hui, on parle même de MPC qui va justement faciliter justement ces processus-là. Et donc, la différence, elle est vraiment là. Le chatbot doit pas se limiter à répondre à nos questions, mais l'agent va être autonome, donc va aller bien plus loin que ça. Alors, s'il faut se situer du côté de l'Afrique, parce que bien entendu, on est dans le contexte africain, nous avons aujourd'hui, justement, comme je le disais tout à l'heure, principalement, nous sommes consommateurs. Et donc, pourquoi nous sommes consommateurs? Parce qu'on a pas mal de petites problématiques également qui sont des freins, on va dire des freins techniques, mais également structurels. Pour les freins techniques, je peux prendre l'exemple, l'accès illimité aux ressources. Aujourd'hui, l'IA demande de la puissance de calcul, énormément de la puissance de calcul. Tout à l'heure, on a parlé de Nvidia, et donc qui produit justement des GPU, cette puissance de calcul qu'on a besoin pour travailler avec l'IA. On a de la connexion Internet qui n'est pas très stable, on a de la pénurie des datasets locaux parce que, effectivement, si on veut avoir des solutions AI, aujourd'hui on parle d'agents, il nous faut des solutions avec des données africaines. Et donc là également, nous avons des petites limitations parce que c'est très important d'adopter justement, de créer des agents qui vont s'adapter et comprendre le contexte africain, justement, nos besoins, d'accord, parce que tout ce que nous utilisons aujourd'hui sont importés et donc ne sont pas taillés pour résoudre justement ou pour répondre aux besoins africains. Et donc il nous faut également tout cela. Et donc je pense que pour ce qu'il faut changer déjà, c'est que de notre côté, nous devons créer des environnements d'expérimentation locaux, comme des trainings en local, des modèles, on va dire, d'IA locaux. On va devoir favoriser un peu le partage de datasets locaux, aussi encourager justement
les formations par la pratique, parce que aujourd'hui encore en Afrique, je reviens sur la consommation, on va plus aller du côté, on va dire, automatisation avec des outils comme Airtable ou je sais pas, Make pour faire avoir un semblant d'IA de notre côté, mais c'est pas vraiment ce qu'on souhaite avoir à long terme. Oui, tout à fait. Pour ne pas monopoliser la parole, donc ça c'est ce que je pense. On doit vraiment construire des environnements, encourager le partage, encourager justement le partage des datasets et la construction justement qui va nous permettre de construire ces IA locales. Très bien, Monsieur Gawa Derouet. Alors aujourd'hui, on peut imaginer très bien un jeune développeur de Brazzaville, d'Alger ou de Yaoundé qui pense, dans un futur, on imagine qu'il peut baser une solution de start-up sur l'orchestration d'agents IA. Alors, est-ce que, selon vous, on doit voir une forme de libération ou un nouveau risque de dépendance à des technologies non africaines, pour faire référence à ce que Jem disait tout à l'heure? Très bonne question et très, très intéressante. Car si on parle d'orchestration d'intelligence artificielle, donc on va dire que déjà que ce système d'orchestration, s'il se base sur des intelligences artificielles déjà existantes ou en SAS, là il dépendra directement des différents éditeurs. Donc ça peut être Gemini, OpenAI, etc. Et surtout de leur API. Donc là, nous allons avoir une limite sur les ressources consommées et on va dire sur les tarifs appliqués à travers les différents fournisseurs. Le point qui est également intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle opportunité. Car au début du lancement ou du boom de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle conversationnelle, à travers ChatGPT, on s'est trouvé face à un monde fermé ou monopolisé par ces grandes entreprises américaines type Google, OpenAI, etc. Et aujourd'hui, on est face à une nouvelle opportunité où il y a de nouvelles cartes qui sont abattues grâce à des solutions qui sont données open source, type DeepSeek. Exactement, donc des solutions qui sont aujourd'hui disponibles en open source. Et on va dire que l'opportunité est là. Et d'ailleurs, on a vu que ça a fait même basculer, on va dire, la bourse au niveau des États-Unis, où ce modèle-là, on doit en tenir compte. Tout à fait. Et aujourd'hui, on trouve des solutions type, par exemple, DeepSeek, en hébergement sur des solutions d'hébergeurs à travers le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons la barrière liée au calcul. Donc on va avoir des besoins en termes de ressources de calcul. Mais aujourd'hui, la technologie, elle est entre nos mains. Aujourd'hui, vous pouvez aller télécharger les différentes solutions open source et les appliquer à votre niveau avec vos données. Donc je pense que la grande intelligence à avoir au niveau de chaque gouvernement ensuite à l'échelle, on va dire, continentale, c'est déjà de voir comment mutualiser ces ressources de calcul, ces puissances de calcul. Donc aujourd'hui, il y a des solutions pour mutualiser les différentes performances ou les différentes, on va dire, tout ce qui existe en termes de calcul. Donc on peut essayer d'avoir cette réflexion au niveau de chaque pays et ensuite donner cette puissance de calcul aux opérateurs locaux. À l'échelle continentale, on peut également essayer d'avoir également cette réflexion. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle est entre nos mains grâce à l'open source. Et nous avons vu que l'open source a été un levier extraordinaire au développement du numérique. Aujourd'hui, vos téléphones, la domination du marché, vous avez Android sur la base, c'est du Linux. Donc aujourd'hui, le modèle, il est là. C'est à nous de prendre, on va dire, les solutions open source IA entre les mains et essayer d'avancer avec ça. Très bien. Lamine? Moi, j'aimerais poser une question à M. Djelal. Bon, ma question peut avoir deux volets. Avec les propos de Jem de tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à créer ou bien à quoi ressemblerait un agent AI afro-centré? Très bonne question. Très très bonne question. En fait, je reviens un petit peu à ce qu'avait dit tout à l'heure Jem et ce qu'avait dit mon ami Abdelwahab. Aujourd'hui, si on va parler de agent IA, c'est la même chose si je parlais d'une IA générative ou d'une IA très simple.
quels sont les prérequis d'une IA? Puissance de calcul, dataset, compétences. Où est le manque? Posons-nous la question, où se situe le manque en Afrique? Ce matin, avant de venir, je lisais un rapport. Le nombre de data centers en Afrique est de moins de 3%. Oui. Représente moins de 3% dans le monde. C'est très peu. Plus de 5000 data centers juste aux États-Unis. Au Canada, je pense qu'ils sont entre à peu près 500. En Europe, aux alentours, je pense, de 2000. Regardez. Donc déjà, on a besoin de la puissance des data centers. Et un rapport que j'avais vu de chez Huawei montre que aujourd'hui, les États-Unis, donc avec leur monopole sur la fabrication de GPU, de puissance de calcul, la plupart des pays africains sont au niveau du Tier 2. En fait, ils ont divisé le monde entier en trois levels. Tier 1, tous ceux qui peuvent accéder à toutes les ressources en illimité. Tous les pays qui peuvent acheter en illimité la puissance de calcul. Level 2, Tier 2, tous ceux qui peuvent accéder, mais au maximum de 50 000 GPU. Et le reste, no access. Déjà, ça, c'est de 1. 2, il y a quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, Jem, et même Moïse, c'est l'histoire des datasets. Notre data. Est-ce qu'on a une data qualifiée? Je ne parle pas d'une donnée. Je parle vraiment de l'information. Prête à utiliser. Quelque chose qui est vraiment, comme on dit, bien sassé, qualifié, mutualisé peut-être. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Aujourd'hui, la compétence, je ne vais pas parler de compétence parce que aujourd'hui, on peut apprendre. On a des gens, on voit qu'ils s'épanouissent ailleurs en dehors de l'Afrique. Rares sont qui sont restés en Afrique et qui travaillent pour leur pays ou pour leur communauté. Donc, il va falloir faire un travail pour attirer cette communauté, mutualiser, réfléchir comme un seul continent, plutôt un seul pays. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir des formations si j'ose dire, de masse ou de coalition, de bloc, exactement. L'Amérique, l'Europe, Moyen-Orient, l'Asie. L'Afrique, nous avons toujours été dispersés. Toujours été dispersés. Et faites-là, j'ai pas envie de rentrer, ça va être plus une question de géopolitique. Restons dans la tech. On va rester dans la tech. Exactement. Oui. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à travailler, à réfléchir comme un seul être. Et travailler sur mettre en place des data centers. Qui dit data center dit de l'investissement. Il va falloir vraiment réfléchir. Un investissement sur l'IA aujourd'hui, comme avait dit mon ami Abdelwahab, avant on parlait de milliards, aujourd'hui on parle de millions. Alors moi je pense que la question est très intéressante et j'aimerais vraiment avoir l'avis de tout le monde par rapport à la question. Peut-être pour terminer sur ces notes, Monsieur Gawa, à quoi vous répondez? À quoi devrait ressembler un agent IA africain? Je vais revenir sur le point que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'agent IA, je pense que la technologie, elle existe. Qu'elle soit en open source ou sur des solutions directement en mode SaaS. Et la différence, c'est lié à, on va dire, aux sources de données ou, on va dire, aux applicatifs existants. Qui veut dire aujourd'hui, si je voudrais prendre un restaurant, rendez-vous à un restaurant à telle heure et telle date, et derrière il n'y a aucun site ou aucun restaurant qui puisse fournir ce service, l'intelligence artificielle peut être très développée, mais ensuite derrière ce service il n'existe pas en ligne. Donc on a besoin d'avoir l'ensemble de la chaîne pour pouvoir profiter de ces services-là. Et d'ailleurs aujourd'hui, ce point-là, c'est un point qui est très, très sensible et très intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de muter. Par exemple, ce qu'on faisait avant, ou lorsqu'on parlait de SEO, donc de Search Engine Optimisation, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on est en train de parler de SEA, pour l'intelligence artificielle. Donc l'optimisation pour l'intelligence artificielle, pour que justement cette intelligence artificielle puisse consommer notre service, pour que cet agent puisse consommer également ces prestations de service. Donc il y a un nouveau métier qui est né et on devra, nous, comme Africains, savoir comment interagir avec ces agents IA pour qu'elles puissent consommer sur nos services africains. Très bien. Jem, pour terminer, peut-être. Alors, je pense que pour ne pas être, on va dire, un peu monotone, répéter un peu ce qui a été dit, j'aimerais un peu mettre en lumière l'aspect un peu culturel parce que c'est également une question de maturité culturelle. On a vu,
l'open source aujourd'hui a réellement contribué au développement numérique dans les autres pays, en Occident, en Europe. Et donc nous également, de notre côté, on devrait d'ailleurs se baser là-dessus, parce que l'open source, c'est vraiment un socle qui va nous permettre d'avancer technologiquement. Mais aussi, en termes de maturité culturelle, on va également parler de financement, parce que tout à l'heure, on a mentionné le manque d'infrastructures, le manque des data centers. Mais pour ça, il faut également des financements. On va voir que les acteurs africains, aujourd'hui, vont privilégier l'immobilier ailleurs que d'ailleurs en Afrique. On va voir des personnes riches avec des capacités ou encore des possibilités assez limitées, mais qui vont privilégier d'autres secteurs d'activité et en dehors de l'Afrique. Et aujourd'hui, on a réellement besoin de ces financements-là, financer justement les environnements et les infrastructures locales en Afrique, donc des data centers, de la puissance de calcul, du GPU, etc. Mais aussi avoir, on va dire, foi en la jeunesse, parce que on va voir que les plus grandes plateformes aujourd'hui au monde, en tout cas les plus importantes que nous connaissons, comme Facebook, Meta, on va dire, c'est également le financement de la jeunesse. Donc on va avoir des jeunes aujourd'hui qui vont travailler dans des secteurs numériques comme l'IA et qui ne sont pas appuyés, ne sont pas accompagnés. Et donc difficile également de voir émerger des solutions concrètes qui sont propres justement et locales à l'Afrique. Et donc je pense également que c'est cette question de culture qu'on doit également, on va dire, apprivoiser, pour ne pas dire faire évoluer, parce qu'on ne fait pas évoluer, on évolue. Donc on doit pouvoir évoluer ensemble, tous ensemble, en tout cas, une Afrique unie, et afin de permettre justement à cette évolution que nous souhaitons justement voir. Très bien, merci beaucoup Jem. Je pense qu'on va terminer notre numéro sur ces mots. Merci à les invités d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité à notre chaîne, à notre programme. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Restez connectés sur les ondes d'Ifriqui FM. Au revoir.